Alain Bouvray, bonjour. Bonjour Bruno. Alors, j'ai entendu parler d'entreprise feedback management. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'entreprise feedback management, ou EFM, c'est un acronyme qu'a inventé le Gartner Group en 2005, qui correspond à une réalité qui est la bonne gestion des retours d'informations pour une entreprise. Alors, retour d'information, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, c'est tout simple, une entreprise, elle a un environnement, ses clients, ses distributeurs, ses collaborateurs, ses fournisseurs. L'idée de l'Enterprise Feedback Management, c'est d'avoir une capacité à avoir une bonne écoute auprès de ces différents acteurs dans l'entreprise pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions et mener les bons plans d'action vis-à-vis de chacun de ces groupes. Alors, très bien, mais en termes d'outils, ça se concrétise comment? Alors, la concrétisation, c'est tout simplement une plateforme logicielle que nous, on propose aujourd'hui et qui permet à une entreprise, de façon très simple, de mettre en place des systèmes de recueil d'informations. Alors, ça peut être des enquêtes, ça peut être des formulaires, c'est de différents types, on va dire, de remontée d'informations, avec chaque fois un contenu, une cible et une analyse. Donc je veux par exemple mesurer la qualité de mes fournisseurs, je vais poser les questions à mes collaborateurs sur les fournisseurs. Inversement, je peux aussi mesurer, en ce moment on en parle beaucoup, tout ce qui est stress au travail, motivation des collaborateurs. C'est quelque chose aussi qui nous intéresse directement et sur lequel on proposera des solutions avec nos logiciels. De même que par exemple la satisfaction client qui est dans le domaine de la qualité un sujet très important. Alors justement, en termes d'usage, tu as cité la qualité, les ressources humaines, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors tout ce qui est communication interne, communication externe, marketing, test produit, c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on en découvre tous les jours, et c'est surtout nos clients qui les découvrent tous les jours. Le SI aussi, tout simplement, la qualité des services proposés par, on va dire, tous les services internes, notamment le système d'information de l'entreprise, est un sujet classique, on va dire, pour nous. Ce qui est intéressant dans l'idée de l'EFM, c'est d'avoir une plateforme unique pour traiter tous ces différents besoins qui peuvent être séparés et de pouvoir justement faire une capacité à monter des analyses transverses. Exemple, l'impact de la satisfaction des clients sur la motivation des collaborateurs, ou l'inverse évidemment. Alors j'imagine que vous avez fait des interviews auprès de vos clients. Quels sont les bénéfices qui sont remontés? Alors les bénéfices les plus classiques, c'est, on va dire, la première chose, c'est le coût en général, puisque, on va dire, une entreprise qui avait déjà un process d'enquête, par exemple, d'enquête client, on va réduire de façon incroyable les coûts. On est capable de mener des enquêtes internationales très très vite. L'autre bénéfice, pour moi, je dirais, c'est la vitesse et la capacité à intégrer ça dans un process. Donc, dans l'idée de dire, par exemple, j'ai une insatisfaction qui remonte, je veux tout de suite déclencher un plan d'action. Avec Interview, on est capable de mettre ça en œuvre de façon très, très simple et très efficace. Alors, tu veux parler de process, justement, le lien avec VDoc? Alors justement, oui, effectivement, VDoc gère des documents, VDoc gère des process. La remontée d'informations, la capacité à écouter et à réagir font partie naturellement de tout ça. Et nous, notre boulot, on va dire, c'est de mettre en place la partie remontée, recueil d'informations. Donc par exemple, sur un process qualité, la satisfaction des clients, comme je le disais, est un sujet classique de barométrie. Et donc, par exemple, nous, on va dire qu'on va vérifier que si quelqu'un est insatisfait, ça doit déclencher une action derrière. Donc là, on va se connecter, on va dire, d'une certaine manière, au portail VDoc. Alors, justement, tu as parlé de qualité. Il y a une offre qui s'appelle QSE Management. J'imagine qu'il y a des complémentarités fortes entre Interview et QSE Management. Tout à fait. Alors, c'est un des sujets qui nous intéresse beaucoup en ce moment, tout ce qui tourne autour, effectivement, de la sécurité, de l'environnement, etc., qui sont des sujets, on va dire, à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc, notre métier, c'est de mettre en place des solutions originales avec les clients autour de ça. Et donc, par exemple, on travaille sur les PDE, plans de déplacement entreprise aujourd'hui, qui tournent autour beaucoup de tout ce qui est environnement. On a mis en place aussi des choses sur les process de sécurité ou de certification, par exemple, d'installateurs pour un grand client qui produit des matériels électriques. Voilà, donc tout ça, ça tourne autour de la capacité à avoir un environnement bien connu, maîtrisé, et qui me renseigne en plus sur mes résultats et sur mes actions. Mais dis-moi, le 28 janvier, est-ce qu'on pourra découvrir tout ça? Ah oui, avec plaisir. Donc nous, on vient avec grand plaisir le 28 janvier à une VDoc, à la fois pour présenter tout ce que l'on fait dans le cadre d'interviews, et un portail qui s'appelle DataView, qui permet aux gens de se réapproprier les données collectées. Donc c'est un portail web. Et puis on présentera aussi une nouveauté pour nous, qui sont des écrans tactiles, qui permettent de mettre en place directement sur un lieu où je vais avoir des clients ou des usagers, enfin quels qu'ils soient, un moyen de faire du recueil d'informations. Exemple qu'on a traité avec l'établissement français du sang, où par exemple entre le don du sang et la collation que prennent les gens, ils donnent leur opinion sur à la fois comment s'est passé le don du sang et éventuellement leur motivation autour du don du sang. En quelques semaines, on a recueilli plus de 3000 réponses
que maintenant l'EFS peut traiter directement grâce à ces écrans. Donc ils seront présents à InVedoc. Voilà. Et tous les visiteurs pourront les tapoter. Voilà, exactement. Donc on invitera d'ailleurs effectivement tous les visiteurs à InVedoc à venir tester les écrans tactiles, puisque je crois qu'il y a différentes animations qui sont organisées autour de ça. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra leur montrer tout ce qu'on sait faire autour de la remontée d'informations. Alain, merci bien. Merci Bruno.